je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma... Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Le royaume de Satan. Sujet 1, les fils du malin. Ce soir, nous voyons le deuxième sujet, les trafiquants de l'évangile. Dans le royaume de Satan, il y a un deuxième groupe, les trafiquants de l'évangile. C'est Jésus-Christ qui nous dit ça. Nous allons lire. Mais avant de lire, nous allons d'abord prier. Père Céleste, nous nous recommandons entre tes mains pour que cette parole, Seigneur, vienne réellement de toi. Que ton Esprit Saint nous dirige. Que ton Esprit Saint nous guide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous prions, bien-aimés, d'être attentifs jusqu'à la fin de ce message sur les trafiquants de l'évangile. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à notre chaîne et de partager le message avec les autres. Nous allons lire sans plus tarder 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, 1 à 3. Et nous allons ajouter Luc 12, 13 à 21. 2 Pierre chapitre 2. Versets 1 à 3. Les trafiquants de l'évangile. Nous allons lire ça. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront. Le trafic. Ici on parle des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. S'aimer, s'aimer. Vous serez les centuples. Vous allez voyager et aller à Los Angeles. Vous irez à Lausanne. S'aimer. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ajoutons Luc 12. Verset 13 à 21, mais nous allons lire ici 13 jusqu'à 15. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages d'argent? Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Et puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des trafiquants de l'évangile. Nous avons lu ensemble 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, que comme il y avait les faux prophètes, il y en aura aussi et il y en a maintenant
les faux docteurs, les faux apôtres. Ils se donnent tous les titres, les faux évêques, tous les titres, les faux pasteurs, qui trafiqueront de vous, les enfants de Dieu, qui vont faire le trafic pour leurs intérêts et dont la condamnation est déjà arrêtée. Donc, dans le royaume de Satan, Satan est déjà condamné. Satan n'a pas d'espérance. C'est pourquoi les démons disaient toujours à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore venu pour aller dans l'enfer. Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Nous savons qui tu es. Donc Satan est déjà condamné. Et ses démons. La semence de Satan maintenant, livrée. La semence là-bas, qui est dans le chrétien, lui dit que toi tu es déjà condamné. Ta vie c'est celle-ci, comme on a vu dans la première partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Le trafic. Donc, le chrétien, il croit en Jésus. Non pas pour sauver son âme, pour aller au ciel. Non! Ça, ce sont ça sont des fables, des histoires. C'est comme des songes. Oui, oui, au ciel, oui, oui, nous irons au ciel. Mais pour lui, l'évangile, la prière, la crainte de Dieu, tout ce qui, quand la piété, c'est une source de gain, de profit. Voilà un trafiquant de l'évangile. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas seulement ceux qui prêchent ou pasteurs ou faux prophètes, les faux, non. Les faux disciples, les faux circoncis. Si toi, un enfant de Dieu, tu te donnes à Jésus-Christ, tu as crié à Jésus-Christ, pour toi, aller à l'église, pour toi, prier Dieu, c'est une source de gain, de profit pour les histoires du monde, pour le travail, pour la bonne santé. Comme maintenant nous allons à la fin de l'année, les faux prophètes et les faux disciples, nous avons réveillé, nous avons des jeûnes de prière, un mois croisade pour la protection, pour la fin de l'année, pour ne pas mourir, pour ne pas tomber malade. Les faux prophètes, les faux docteurs, les faux circoncis, la semence de Satan. Parce que la vie pour Satan, c'est ce temps, ce siècle. Le siècle à venir, non, non. L'évangile n'est pas une source de gain, mais c'est une source de salut. Nous lirons ça. Donc les trafiquants de l'évangile, ce sont les chrétiens qui pour eux, prier Jésus, prier Dieu, c'est une source de gain, pas de salut pour aller au ciel. C'est ainsi que, quand ça ne va pas, on est prêt même à abandonner même la prière. On se décourage ou bien on change les assemblées. On est prêt à aller boire de l'huile ou des bidons, faire des voyages n'importe où. Pourquoi? Parce que on a ce qu'on cherche. Ce n'est pas le problème du ciel, non. C'est un gain du monde. La cupidité, l'avarice, voilà les divisions, voilà la cause. Est-ce que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu aimes Jésus? Tu dis que tu es chrétien et chrétienne. Pourquoi est-ce que tu es en train de suivre Jésus? Pour toi, l'évangile, c'est une source de gain pour ton mariage, pour tes projets, ou bien c'est une source de salut. Pour toi, Jésus a quitté les cieux, il a quitté les anges, il est venu souffrir, il est mort, il est ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit pour que tu te maries, pour que tu voyages, que tu ailles à Paris, pour que tu guérisses de la malaria. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est mort et ressuscité. Jésus t'a appelé pour le salut de ton âme. Le reste, ce sont des choses qu'il fait même aux païens, même aux incirconcis, même aux non-croyants. Ce sont des choses qu'il fait depuis même le jardin d'Éden. Ils ont péché. Il les a chassés.
Mais là, il a fait une chose. Il les a vêtus. Il leur a donné les vêtements. Dieu, il dit, allez, partez. Mais pas de vie éternelle. Pour nous dire que le reste, même les oiseaux, même les cochons, il le fait. Il fait tomber la pluie pour tout le monde. Mais toi qui te dis, les fils du royaume, ce sont ceux-là les chrétiens. Pour eux, l'évangile, c'est une source de salut. C'est d'abord et surtout et principalement pour sauver leurs âmes. Mais les fils du diable, ce sont les trafiquants de l'évangile. Ainsi donc, aujourd'hui, ne vous étonnez pas des scandales. La plupart de nos assemblées, églises sont partout au monde. 90%. Ce sont des agences, soit agences de mariage, soit agences de voyage, ou des dispensaires, des hôpitaux. Et malgré tout ça, les hôpitaux sont toujours full, pleins. Les gens sont toujours malades. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan maintenant, le royaume de Satan, règne dans les chrétiens. Livré, est en train maintenant d'empêcher au blé de croître. Apparemment, nous tous les chrétiens, apparemment, nous tous les églises de Jésus-Christ. Mais le Seigneur a dit, laissez-les croître ensemble. À la moisson, on saura, on va savoir qui est le blé, qui est livré. Mon frère, es-tu le blé ou livré? Pourquoi chaque jour tu es en train de prier, en train de jeûner, en train de te forcer de craindre Dieu? C'est pour aller au ciel? Ou bien c'est pour le mariage? Ou bien c'est pour le travail? Si ce n'est pas pour le travail et pour le mariage, pourquoi alors tu pries avec beaucoup de complaintes? Pourquoi alors il y a des problèmes de division? Non, c'est moi qui ai le droit au dîme, c'est moi qui ai le droit à ceci. Oh bien-aimé, les scandales. Dernièrement, bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai donné d'abord le sujet, avant de vous dire ça. Les trafiquants de l'évangile, c'est le chrétien, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est le docteur, c'est la chrétienne, c'est la diaconesse qui a cru en Jésus pour son profit, pour un gain. La protection contre les sorciers, et la protection contre les accidents. Comment avoir de l'argent, prospérer là-bas avec l'argent, prospérer dans le modèle très connu. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, bien aimé. Dernièrement, il y a celui qui est parmi les plus riches pasteurs, entre guillemets, de l'Afrique. C'est un Nigérian. Je crois le premier, et vous le connaissez bien. J'en parle parce qu'il vient de se repentir publiquement devant les fidèles de son église. Et c'est connu de tout le monde. Il dit non, excusez-moi, parce qu'il a vu qu'il a vieilli, il est en train de vieillir, la mort l'attend, l'enfer l'attend. Non, en tout cas, j'avais mal. C'était faux quand je disais que si tu ne donnes pas la dîme, tu ne vas pas aller au ciel. En tout cas, ce n'est pas ça vraiment. Tu donnes quand tu veux, et puis ces histoires de dîme. Mais maintenant, il est devenu le premier millionnaire des soi-disant pasteurs en Afrique. Et alors, à partir de lui, les autres commencent à donner ça aussi. À se dire, oh non, tu vois ces choses de l'argent, nous faisons ça pour nos intérêts. Voilà. Les trafiquants de l'évangile. Les trafiquants de l'évangile. Qui t'a interdit de travailler? Qui t'a interdit de vendre même de l'eau? Pour que toi, tu dévores toujours les maisons des pauvres. Et regardez même toutes ces assemblées, les trafiquants de l'évangile. La prospérité, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Bon, après tout, amenez, donnez à Dieu, lui il est Dieu. Maintenant vous donnez, et vous donnez, et vous aussi, vous donnez non pas pour aller au ciel, parce qu'on vous a dit que vous n'allez pas mourir à la fin de l'année. Trafiquant de l'évangile, toi aussi tu vas aller au feu, parce que tu es dans le royaume de Satan. Nous avons lu, dans Luc 12, le Seigneur Jésus, deux disciples qui étaient aussi trafiquants de l'évangile. Ils avaient l'héritage. Leur père, je crois, mort, il leur a laissé beaucoup d'argent. Maintenant, ils devaient se partager. Son frère a dit non,
c'est notre religion. Regarde. Oh non, non, donne-moi ma part. Sinon, je vais aller t'accuser chez le Seigneur. Il est allé l'accuser, accuser son frère chez le Seigneur Jésus. Seigneur, voilà mon frère, on nous a laissé de l'argent. Je lui dis, donne-moi ma part, que je fasse ici mes affaires. Lui ne veut pas. Vraiment intervient pour nous partager un peu l'argent, tout ça. Hein, Seigneur Jésus, nous t'avons suivi. C'est pour prospérer. Maintenant, il y a des problèmes dans ma famille. Je n'ai pas ma part, il y a des blocages, esprit de blocage. Il y a les esprits et les démons dans le royaume de Satan. Les églises du royaume de Satan qu'on fabrique. Esprit de blocage matériel, esprit de ceci, esprit de pauvreté, esprit de ceci. Les vrais esprits, esprit d'impudicité, on n'en parle pas. Esprit de l'ivrognerie, on n'en parle pas. On crée des esprits. Esprit de pauvreté. Qui t'a dit qu'un pauvre ne va pas aller au ciel? Dans quelle Bible? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez le Seigneur Jésus, il s'est exclamé. Nous avons lu Luc chapitre 12. Oh, homme! Qui m'a établi, moi, Jésus? Qui m'a envoyé du ciel? Mon Père m'a envoyé du ciel pour que je sois votre juge des problèmes d'argent. Je voudrais prospérer. Je voudrais avoir des millions. Qui m'a établi juge pour vos histoires d'argent? Et regardez maintenant aujourd'hui, toi et moi, les sujets de prière, les sujets de la motivation pour nous d'être chrétiens. Qu'est-ce qui te motive d'être chrétien? Est-ce que c'est le départ pour le ciel ou bien ce sont les gains du monde? Le trafiquant de l'évangile, c'est celui-là. Pour lui, l'évangile, c'est une source de gain et une source de salut. Alléluia. C'est lui qui est fils du royaume. L'évangile est une source de salut. Quand il a péché, il n'est pas dans la joie, il pleure. Mais le fils du royaume de Satan, le trafiquant de l'évangile, quand il n'a pas d'argent, quand les business, les affaires n'ont pas bien marché, elle est prête même à se suicider. Parce qu'elle a cru, elle a suivi Jésus pour l'argent. Elle a suivi Jésus pour les mariages. Le sujet est clair. Mais pour bien le comprendre, lisons Jean chapitre 2. Trafiquants de l'évangile, nous avons lu dans 2 Pierre 2, 1 à 3, ils sont en train de trafiquer, même les fidèles, trafiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, dites-moi maintenant, toi, pasteur, trafiquant de l'évangile, toi, mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu peux aller prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle à un riche? Comment tu peux annoncer l'évangile à Elon Musk? Elon Musk, c'est un Sud-Africain qui est maintenant américain, qui est le premier riche pour le moment. Comment tu peux lui prêcher l'évangile? Toi, chrétien, il dit bon, parce que lui disait, c'était comme un athée. C'est maintenant que j'ai appris dernièrement, il est allé à Las Vegas, il s'est déguisé comme quelqu'un pour qu'on ne le connaisse pas. Il avait des problèmes lui-même au-dedans de son cœur. Quand je vais mourir, il est le premier, le plus riche. Il s'est déguisé, il est allé à Las Vegas. C'est une ville là-bas, dans l'état qu'on appelle Nevada, côté de la Californie. Il s'est déguisé, il est entré dans une église, une chapelle. Il a trouvé quelqu'un qui est en train de témoigner, qui était aussi riche, mais qui avait des problèmes. Il dit, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, ça va donner la paix. Je ne sais pas si à partir de ça, il a pris la décision peut-être de se convertir ou non. Mais ce que je sais que, comment toi alors, trafiquant de l'évangile, tu peux prêcher l'évangile à moi qui suis marié, si moi j'étais un païen, parce que moi j'ai ma femme, j'ai des enfants. Maintenant, toi, l'évangile, c'est pour se marier. Comment tu vas me prêcher l'évangile? Comment tu vas prêcher l'évangile à un riche? Lisons d'abord Jean chapitre 2. Dans le royaume de Satan, il n'y a pas que les fils du malin, il y a les trafiquants de l'évangile.
Ils suivent Jésus pour les guérisons. Ils n'ont pas besoin d'aller au ciel. Ils suivent Jésus. Pour eux, Jésus, c'est un sangoma, c'est-à-dire, chez les Zoulous, on appelle sangoma, c'est-à-dire un féticheur, un devin. Parce qu'on parle chez le féticheur avec un but précis. On a un problème dans ce monde. Pour eux, Jésus est venu pour être un sangoma, un féticheur. Pas pour aller au ciel. C'est pourquoi ils n'ont pas de soucis de complète quand ils ont péché. Non, non. Seulement quand il manque l'argent, quand il y a un problème de maladie. Le royaume de Satan, les trafiquants de l'évangile. Jean chapitre 2. Nous allons lire Jean chapitre 2 pour bien comprendre. Versets 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia! Ça c'est le Seigneur Jésus qui parle, ce n'est pas le frère David. Nous avons lu Pierre qui dit, les faux prophètes, ils vous trafiqueront. Ils vous trafiqueront avec des paroles trompeuses. Si eux vous prêchez la prospérité, pourquoi eux, leur argent, leur richesse viennent seulement de vous? Toi, tu as dit rente que tu as reçu en vendant des arachides, tu lui donnes. Celui-là, 100 francs, il lui donne. Et chaque jour, eux, ils ne font qu'accumuler. Ils vous dévorent, ils dévorent. Mais pourquoi Dieu ne rend pas la prospérité de leur manière? Il faut que leur prospérité vienne de vos poches. Et vous aussi aveugles, trafiquants de l'évangile, vous prenez le peu que Dieu vous a donné pour nourrir vos enfants, vous donnez à quelqu'un parce que lui va prier pour vous, pour que vous ayez beaucoup d'argent. Vous avez créé Jésus pour l'argent ou bien pour aller au ciel? Écoutez ce que Jésus dit. Ne faites pas de ma maison, la maison de mon père, une maison de trafic. La maison de mon père, c'est une maison de prière pour aller au ciel, pas une maison de trafic. Vous savez que les Juifs, dans la loi de Moïse, les offrandes, pour offrir à Dieu, tu amènes un pigeon, tu amènes une brebis devant les sacrificateurs à la maison de Dieu. On va égorger, on va prier pour toi. Maintenant, il faut que, si tu n'as pas de brebis, tu n'as pas de pigeon, il faut que tu achètes. Tu achètes et tu amènes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Alors, les trafiquants, maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah! Il a les pigeons, il a les brebis, il amène ça dans la maison de Dieu pour attendre les clients. Maintenant, quand quelqu'un vient pour offrir l'offrande, il vient, ah, je cherche un pigeon, il achète. Je cherche une chèvre, il achète. Maintenant, dans la maison là-bas, le trafic maintenant. Maintenant, les autres là-bas sont partis là-bas, ce n'était pas pour prier Dieu, non, c'était pour vendre. C'était pour faire le trafic. Le trafic, c'est une vente illégale, illicite. C'est ça la définition du mot trafic. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est illégal. Parce que quand nous nous assemblons, c'est pour nous édifier, c'est pas pour l'argent. Bien aimé, regardez le royaume de Satan. C'est ça, vous entrez dans une église pour prier, vous amenez quelqu'un, allons prier le Seigneur, allons prier, on va invoquer le Seigneur pour nous repentir de nos péchés. Tu prêches l'évangile, dès que vous arrivez là-bas, devant là-bas, il n'y a que des corbeilles et les corbeilles, les corbeilles, les corbeilles d'argent. On adore l'argent ou bien on adore Jésus. On ne voit plus que, oh ça c'est pour les offrandes, ça c'est pour les dîmes, ça c'est pour, je ne sais pas, la collecte, ça c'est pour qu'on veut construire, ça c'est pour, on a quelqu'un ici. Bien-aimé dans le Seigneur,
Les trafiquants de l'évangile, c'est le livret. C'est le royaume de Satan. C'est une source de profit et non de salut que le chrétien cherche. Si toi tu te retrouves dans ce domaine, à partir d'aujourd'hui, tu dois changer ta manière de te donner à Dieu. Parce que si Jésus revient aujourd'hui, ou s'il retire ton âme, ton souffle, il retire son souffle au-dedans de toi, tu vas aller tout droit dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que tu ne suivais pas Jésus pour aller au ciel, mais tu suivais Jésus pour les histoires du monde. Dieu est notre Père. Il sait de quoi nous avons besoin. Quand nous avons des problèmes, nous prions dans nos requêtes. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons le suivre. Nous le suivons parce que nous savons bien qu'il est mort pour nos offenses, qu'il nous a préparé le royaume. Le Fils du royaume, il est en train d'invoquer Jésus. Pour lui, l'évangile, c'est une source de salut. Nous allons alors lire le dernier passage pour clôturer, que je vous avais promis, 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6, verset 3 à 9. Je lis rapidement. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, les trafiquants de l'évangile, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Bien-aimés, vous avez suivi que les trafiquants de l'évangile croient que la piété est une source de gain. Non. Pour nous, la piété est une source de gain avec le contentement. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Celui qui est un fils du royaume, il se contente de ce que Dieu lui a donné. Nous avons lu, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais aujourd'hui, dans le royaume de Satan, c'est-à-dire dans des églises où Satan règne, dans la foi des chrétiens qui sont sous le règne de Satan, une source de gain, devenir millionnaire, prospérer, le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter par ici. Nous savons que le Saint-Esprit va vous parler davantage. Les trafiquants de l'évangile, ce sont les chrétiens qui suivent Jésus pour une source de gain, de profit et non de salut. Les fils du royaume, ce sont les chrétiens qui suivent Jésus, qui prennent l'évangile pour une source de gain. Et Dieu, qui est fidèle, prend soin d'eux. Que Dieu vous bénisse. Quand je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi, je t'ai perdu comme une ennemi dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Que puis-je
t'ai donné, oh mon amour. Je te confie, tout est ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas.